Ce que je m'apprête à faire aujourd'hui me fait un petit peu peur. Je l'ai déjà fait plusieurs fois par le passé et c'était systématiquement un énorme flop. Alors c'est rien de bien original étant donné que je vais juste sortir une collection et les pièces vont toutes sortir en même temps. J'ai pris l'habitude aujourd'hui de travailler pièce par pièce parce que je trouve ça beaucoup trop frustrant de travailler des semaines voire des mois sur un projet pour qu'une fois que ça sorte, il ne se passe plus rien. Aujourd'hui j'ai plus la même visibilité donc j'ai envie de prendre le risque de le refaire. En plus je le fais pour la bonne cause puisqu'une partie du prix des créations sera reversée à une association qui vient en aide aux oiseaux vu que c'est le thème de la série. Cette idée est née d'une collaboration que j'ai fait avec une autre créatrice, mais je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Première étape, va falloir choisir les oiseaux. Compliqué parce que je les aime tous. Pour ça, j'ai pris un de mes petits livres préférés. Moi, j'ai l'ancienne version, mais il en existe une nouvelle. C'est un petit livre que je vous conseille vraiment. Si vous avez envie d'apprendre à reconnaître les oiseaux du jardin, il est vraiment hyper complet, très pratique. Et vous allez voir, vous allez apprendre vraiment plein de choses. Comme j'ai eu beaucoup de mal à me décider et que je me suis dit que ce serait quand même bien que je vous demande votre avis, j'ai mis une petite boîte à questions en story sur Insta. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreux à participer. Grâce à vous, j'ai sélectionné 6 espèces d'oiseaux. Bon, j'avoue, j'ai quand même pris quelques petites libertés sur un ou deux modèles que vous aviez pas cités tant que ça, mais j'avais trop envie de les faire. Et une fois mon choix fait, je vais pouvoir m'attaquer au dessin. Je suis pas une grande dessinatrice, mais c'est hyper important pour moi de faire ça, parce que déjà je vais me rendre compte si les designs fonctionnent, si on reconnaît bien les oiseaux, s'ils sont assez mignons à mon goût, et surtout je vais pouvoir faire la liste des matières premières dont je vais avoir besoin pour les réaliser. Tout ce qui est fourrure, avoir les bonnes couleurs, même si oui je sais, les oiseaux n'ont pas de poils, mais les buds oui. Autre aspect hyper important sur lequel il faut absolument que je réfléchisse, c'est sur l'optimisation de mon temps. Je me suis dit que chaque pièce devait impérativement être à moins de 100 €. Et si vous connaissez déjà mon travail, que vous avez déjà checké mes prix, vous savez que même en série, ça n'arrive jamais qu'il soit à moins de 100 €. C'est pas jouable. Mais là, cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que le design des oiseaux, il est complètement différent de ce que je fais d'habitude. J'ai fait au mieux pour que le design il soit simple et efficace. Comme ça, je vais pouvoir créer un moule en silicone et ça va grandement me faciliter le travail. Il y a toute la partie modelage qui va être accélérée grâce à ça. Et même si je gagne 15-20 minutes sur chaque buds, bah à la fin du compte ça va être énorme en gain de temps. Parce que je vous rappelle que je fais 6 modèles différents en série, 10 de chaque, donc ça fait 60 buds, ce qui fait que je devrais faire 60 paires d'ailes et 60 paires de pattes, 120 de chaque quoi, ça fait beaucoup. Alors je vous parle de gagner du temps, mais là je commence par rater mon moule. Oh oh. Ah ouais, donc c'est bien collant en fait, le scotch il est dans l'autre sens. Note à moi-même, scotch et silicone, ça ne va pas ensemble. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dans le doute, je ne le ferai plus. Mais ça va, j'ai quand même réussi à rattraper le moule. Je l'ai laissé sécher 24 heures de plus à l'air libre et j'ai mis un petit coup d'alcool et il est parfaitement utilisable. Donc il est pas raté. J'en ai profité aussi pour faire tous les yeux en même temps. Comme ça, j'aurai pas à revenir sur cette étape-là après. Même si vous allez voir que pour la suite, je vais pas du tout procéder comme ça. On va faire comme pour les enfants, activité qui change régulièrement parce que sinon on se lasse et on en a très vite marre. Je vais finir par respecter cette partie contraignante de moi-même, un jour. Bon bah ça y est, maintenant faut que je me lance. Par quel oiseau je vais commencer? Par le pigeon, bien évidemment. Ils font tellement partie de ma vie de tous les jours. Tous les matins, je les observe en buvant mon café et je dois avouer qu'ils sont vraiment drôles. Bon, les miens, ils sont un petit peu spéciaux. Enfin, c'est pas les miens, c'est les pigeons de mon jardin. Mais ils sont vraiment énormes. Vu que c'est des pigeons ramiers, c'est pas les mêmes que vous trouvez en ville. Ceux de la ville, c'est les pigeons bisés. C'est ceux-là que j'ai décidé de faire en buds. D'ailleurs, petit fun fact personnel sur les pigeons. Quand j'étais au lycée, j'avais extrêmement peur d'eux. Même principe que les insectes. Ils sont gros. Je dirais pas qu'ils volent aléatoirement, mais ils ont plus de chances de se rater que les autres oiseaux. Et on va pas se mentir, en ville, ils ont pas peur de nous, donc c'est pas rare qu'ils passent vraiment très très près de notre tête. Et surtout, pareil que les scarabées, quand ils volent, ils font énormément de bruit. Donc à l'époque, c'était vraiment genre une phobie. Et aujourd'hui, c'est une passion. Comme quoi. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir parce que visiblement, je ne suis pas la seule à adorer les pigeons. Vous avez été nombreux à me répondre en story que c'était vos oiseaux préférés. Et je dois dire que premier degré, genre ça m'a fait trop plaisir et ça m'a limite émue. Parce que je sais à quel point les pigeons, ils sont détestés un petit peu au même stade que les rats. Et certainement pour les mêmes raisons. Alors que c'est des animaux qui sont hyper attachants et qui méritent absolument pas qu'on les déteste. Surtout qu'on les a domestiqués et qu'ils nous ont bien servi. Et aujourd'hui, on les traite au mieux avec de l'indifférence et au pire avec de la haine. Et je trouve ça quand même vachement triste. En plus, ils font des nids, mais des bijoux d'architecture. Incroyable. Autrement, pour en revenir à la fabrication de mes petits oiseaux poilus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un modèle par semaine. Vous voulez connaître la vraie valeur? Non, je m'en tape.
Je reprends. Histoire que ça soit pas trop rébarbatif déjà, et aussi parce que en parallèle, comme ça m'a pris 2 mois de faire cette collection, il fallait de toute façon que je continue de créer pour alimenter mes réseaux et aussi ma boutique. Donc c'est pour ça que en début d'année, vous avez eu le droit à une nouvelle série que j'avais déjà faite, la série des signes du zodiaque, parce que ça me permettait de travailler en parallèle sur la collection, sans partir sur de gros projets avec des buds sur les phobies par exemple, où ça nécessite quand même beaucoup plus de temps. Ce panier de petits pigeons est absolument adorable. Tellement adorable que c'en est énervant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu moins filmé la fabrication des autres modèles, mais on est clairement sur le même principe. En termes d'organisation, c'est comme pour les buds uniques, je commence par le modelage, ensuite je fais la peinture, la couture et l'assemblage. Sauf que cette fois, au lieu de le faire pour un seul buds unique, je le fais 10 fois. Et on recommence, et ainsi de suite. Le deuxième oiseau que j'ai choisi de représenter, c'est la corneille noire. Ensuite, je suis passée au rouge-gorge, pour lequel j'ai un petit coup de cœur, je dois dire. Puis le canard, que je n'aurais pas fait si je vous avais écouté, mais je regrette absolument pas, je l'adore. J'ai aussi fait la chouette Arfang, mais je crois que vous allez devoir attendre la fin de la vidéo pour voir le résultat parce que j'ai pas du tout filmé le process de celle-là. Et en dernier, j'ai fait un des oiseaux que vous m'avez plus réclamé, la mésange bleue, que je n'aurais probablement pas fait sans vous, vu que je suis pas très fan de bleu. Mais j'aime bien les mésanges, hein, évidemment. Bon, maintenant il est temps de vous parler du projet qui est à l'origine de tout ça. Normalement, ça devait être le seul et unique Buds qui devait voir le jour et dont un pourcentage du prix final irait pour une association qui vient en aide aux oiseaux, en l'occurrence la LPO. Ce Buds unique, il a été fait en collaboration avec une autre créatrice qui travaille la même matière que moi et que je vous présenterai juste après. Le truc, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. À l'heure où je vous parle, je pense qu'on a eu l'idée il y a genre 6 mois, si c'est pas plus. Le premier colis que ma collègue m'a envoyé a été perdu. Ensuite, c'était les fêtes de fin d'année, donc impossible pour moi de caler le projet entre deux. Comme j'ai pas eu le choix que de reporter, j'ai eu tout ce temps-là en plus pour y réfléchir. Et c'est ça qui m'a amené à faire une 60aine de buzz au lieu d'un seul. Si ça fonctionne bien, ça fera plus de dons pour les oiseaux, donc c'est tout bénef. Concernant le design des buds en pièces uniques, je me suis dit que ce serait bien de pas faire simplement des oiseaux. Du coup, je suis partie sur l'idée des gardiens. Celui que vous voyez là, c'est le gardien des oiseaux de jour. Pour moi, c'est clairement la pièce maîtresse de cette collection. Il est temps d'ajouter la création d'Emily à mon travail. C'est vraiment pour moi la collaboration parfaite pour le thème, puisque la majorité de ses créations, ce sont des ailes, que ce soit des dragons, des oiseaux, des papillons. Son travail est très fin et vraiment super original. Si vous aimez les univers fantastiques, féeriques, je suis sûre que ça va vous plaire, donc je vous invite à aller checker ses réseaux. Le nom de sa marque, c'est Oremcraft. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de pertinence pour cette collab. Je suis honorée, mais par contre, j'ai un petit peu peur parce que je vais devoir modifier la structure des ailes. Oui, parce que mon Buds n'est pas une oreille. Il va falloir que je découpe un morceau. Évidemment, j'ai demandé l'autorisation à Emily, vous en faites pas. Je ne suis pas en train de saccager son travail sans la prévenir. Je suis pas du tout en train de saccager son travail d'ailleurs, vous allez voir, le résultat il est incroyable. Pour une fois, j'ai vraiment pas de mal à le dire vu que je ne suis pas la seule coupable de cette création. Je suis toute seule à voir la tête de E.T. là. On dirait des petites jambes de poney. Non ? Ok. Bon, je vais devoir faire d'autres modifications aussi. Peindre l'arrière des ailes, vu qu'elles vont être visibles. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que le doré d'Emily, il est beaucoup plus froid que le mien. Donc je vais rajouter des petites touches de doré un petit peu plus chaud sur les bords et tout pour que ça colle bien avec le Buds, quoi. C'est pas hyper choquant, mais je pense qu'avec une petite touche de doré un petit peu plus chaud sur les bords, déjà ça dénaturera pas trop son travail. Et puis je pense que ça sera un petit peu plus harmonieux. Par contre, c'est beaucoup moins flagrant en vidéo qu'en vrai. Après, il faut aussi que je perce des petits trous. Couper des morceaux, percer des trous, franchement, c'est assez périlleux. J'ai un peu peur de ce que je suis en train de faire. Mais je vais être la plus délicate possible. Au début, j'avais percé 2 trous, mais je me suis rendu compte que 3 c'était mieux. Les ailes, elles vont quand même être en tension, donc il faut qu'elles soient bien maintenues sur la tête du Buds pour pas qu'elles bougent. Au final, j'ai quand même assuré le coup avec un petit point de colle pour être sûr qu'elles ne bougent pas. C'est fou parce que j'ai l'impression que les ailes, elles ont été faites sur mesure pour être sur la tête de mon Buds, qui n'est toujours pas une oreille. Comme j'ai fait le gardien des oiseaux de jour, vous imaginez bien que du coup, il y aura le gardien des oiseaux de nuit, qui sont au passage, je pense, mes oiseaux préférés. Étant donné que j'ai fait une vidéo verticale dédiée pour chacun des autres Buds uniques de cette série, je vais profiter de ce moment pour vous parler un petit peu de mon expérience avec la LPO. Le hasard a fait que j'ai eu besoin d'eux il y a 2 semaines, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Habituellement, quand je trouve un oiseau dans mon jardin qui a besoin d'aide, c'est parce qu'il s'est cogné dans une vitre. Et pour ce cas très précis, je sais comment faire. J'ai toujours un carton sous la main, avec quelques petits trous dedans. Quand ça arrive, je mets l'oiseau à l'intérieur et je le laisse se reposer 1 ou 2 heures.
Et si le choc n'a pas été trop grave, en général, le petit oiseau est prêt pour repartir. Mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça, et parfois on a besoin d'une aide plus professionnelle et de soins vétérinaires. Et on peut pas s'improviser soigneur, parce que les oiseaux c'est vraiment très spécial. Déjà le premier conseil que je peux vous donner, et je pense que c'est le plus important, quand vous trouvez un oiseau blessé ou choqué, surtout ne lui donnez ni à boire ni à manger. Au même titre qu'on le ferait pas pour une personne qui a eu un accident de la route par exemple. Enfin, les oiseaux c'est pareil, d'autant que c'est encore plus dangereux avec les oiseaux, parce que si on regarde l'anatomie de leur bouche, on se rend compte qu'il y a 2 trous et que l'un d'entre eux conduit directement à leurs poumons. Donc en fait, si on se trompe et qu'on les force à boire, on risque tout simplement de faire pire que bien et d'accélérer leur entrée au paradis des oiseaux. Pareil, on met de côté notre curiosité égoïste. Vous n'allez pas vous transformer en princesse Disney. Garder l'oiseau dans la main, le caresser, lui parler, ça le fait flipper comme jamais. Donc même si on en a très envie, il faut se retenir. C'est un animal sauvage, il nous connaît pas, on est gigantesque. Donc en fait on le stresse pour rien, par pur plaisir égoïste. Le mieux c'est vraiment de le laisser tranquille, au calme, avec si possible une petite bouillotte en dessous du carton, c'est vraiment l'idéal. Et si vraiment la blessure est trop grave et que vous pouvez pas gérer, faites comme moi il y a 2 semaines, vous appelez la LPO de votre région, vous laissez un message sur le répondeur en expliquant bien la situation et ils vont vous rappeler. Il y a tout un réseau de bénévoles qui s'organisent dans les régions pour pouvoir acheminer les animaux qui ont besoin d'aide. Il y a des cliniques relais, il y en a certainement près de chez vous. Et en fait, il vous suffit juste de déposer l'animal ou l'oiseau blessé dans une clinique et des bénévoles vont se charger de l'acheminer jusqu'au centre où il sera soigné. Malheureusement, le petit oiseau que j'ai tenté d'aider n'a pas survécu, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte que si j'avais besoin, la LPO était vraiment présente et que surtout on n'a pas besoin de faire 3 heures de route pour déposer les animaux, il y a vraiment tout un système qui facilite la prise en charge. Donc ne vous sentez pas démunis si ça vous arrive, sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et vous pouvez retrouver toutes les informations importantes sur le site de la LPO, avec notamment la liste de tous les centres de soins qui sont disponibles dans votre région et les numéros importants à contacter. Comme quoi la collaboration n'est pas qu'artistique, il y a aussi plein de gens qui s'organisent pour pouvoir aider des animaux aussi petits soient-ils, et je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens pour qui ça compte. Il faudrait plus de gens comme eux vraiment. Maintenant j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai choisi de faire cette action, même si je savais pas du tout que j'allais avoir besoin d'eux. Au moins aujourd'hui je sais à qui je vais faire un don, pourquoi et à quoi ça va servir. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces informations. En même temps vous aurez compris que si je fais tout ça c'est parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment, et je trouve ça intéressant de partager aussi mes sources d'inspiration, parce que les oiseaux ont toujours été très importants dans mon travail, même si aujourd'hui ça se voit plus forcément, enfin du coup si avec cette collection ça se voit complètement, mais je me suis pas mal éloignée de cette inspiration là pendant quelques temps. Le tout premier Buds numéroté, donc le Buds numéro 1, c'était un hibou, mais pour être franche je pense que ça plaisait plus à moi qu'à mes clients. En tout cas c'est ce que j'ai constaté. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, je ne sais pas. J'espère hein, vu que j'ai fait toute une collection sur le thème des oiseaux, ce serait con quand même. Bon, il est temps de vous montrer le résultat de tout ce beau petit monde. Je commence par les modèles en série, donc les petits oiseaux, et ensuite je vous montre les gardiens. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré, ça me fera plaisir. La collection est déjà sortie, donc ils sont tous disponibles sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez un peu plus de détails sur chacune des pièces uniques, n'hésitez pas à checker les autres réseaux ou les shorts, c'est là que je publie tous mes petits formats verticaux. Ils durent 1 minute et ils sont basés plus spécifiquement sur une seule création à chaque fois. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. Autrement, j'ai aussi ouvert une page Ko-fi, vous aurez le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez me soutenir pour 1 € par mois et en échange, vous avez du contenu exclusif sur les coulisses de l'atelier. Si vous voulez vous aussi soutenir les actions de la LPO, vous pouvez faire un don sur leur site, ils en ont vraiment besoin. Et du coup, souhaitez-moi bonne chance pour que cette collection fonctionne, parce que à l'heure où je vous parle, c'est sorti hier et j'en ai vendu 2, je suis déjà en stress total. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse apprécier tranquillement avec un petit fond de musique le résultat des dernières pièces uniques, et je vous dis à bientôt, j'espère.